Alors, effectivement, quand on lance les pièces en même temps, en fait, on ne peut pas les distinguer. On ne peut pas se souvenir, tiens, bah, celle qui était dans ma main à tel endroit, elle est tombée à tel endroit. Ce n'est pas l'objectif. Ici, l'objectif, donc, c'est simplement de regarder, une fois qu'elles sont tombées, eh bien, elles sont de quel côté? Et comme on ne peut pas les distinguer, ben, on peut simplement compter, ben, il y en a tant qui sont du côté pile et il y en a tant qui sont du côté face. Et donc, effectivement, on peut obtenir 3 fois pile, ça fait un lancer. On peut obtenir 2 fois pile et 1 fois face, ça nous fait un deuxième lancer. Okay. On peut obtenir 1 fois pile et 2 fois face, troisième lancer. Et puis, on peut obtenir 3 fois face, qui nous fait un quatrième lancer. Donc, au total, on a 4 lancers possibles quand on lance les pièces simultanément, en même temps. Ça va? Et donc, à la deuxième question, comme on les lance simultanément, eh bien, là, on tient compte de l'ordre dans lequel on les lance. Et on va faire ce qu'on appelle un arbre de dénombrement qui va nous permettre de mieux visualiser le nombre de cas possibles. Parce qu'en fait, on lance la première pièce et on pense, on note, est-ce que j'ai pile ou est-ce que j'ai face? Et avec l'arbre de dénombrement, on va pouvoir compter toutes les solutions possibles. Donc, je vous montre. Ici, j'ai noté P, petit p pour pile et F pour face. D'accord? Et j'ai mis des numéros parce que P1, bah, c'est pour la première pièce, elle est tombée sur le côté pile. Et F1, le premier lancer, la première pièce, j'ai le côté face. P1, 10, 2, bah, c'est la deuxième pièce, j'obtiens un pile. F1, 10, 2, la deuxième pièce, j'obtiens un face. Et donc, on appelle ça un arbre de dénombrement. Donc, premier lancer, j'ai pile ou face. Au deuxième lancer, j'ai pile ou face, mais ici, ça me fait déjà 4 chemins possibles. Et au troisième lancer, ben, j'aurai pile ou face. Et donc, après, je regarde ce que j'appelle le chemin 1, ici. Ben, c'est quand je pars de cet endroit. Première fois, ben, j'ai un pile. Deuxième fois, j'ai un pile. Troisième lancer, j'ai un pile. Donc, le premier chemin, c'est 3 fois pile. Le deuxième chemin, parce que j'ai mis de cette façon-là, hein, mais c'est purement arbitraire. Le deuxième chemin, ben, premier lancer, c'est pile. Deuxième lancer, c'est pile. Troisième lancer, c'est face, etc. Et avec cet arbre, on est sûr de n'oublier aucun lancer. Ça va? Donc, cette technique, elle est super pratique. C'est juste que là, ça va parce qu'on lance 3 fois la pièce, mais si on dit qu'on la lance 10 fois, si on doit faire ce genre d'arbre, ça prend beaucoup de temps, mais après, on verra que justement, on aura la théorie qui nous aidera à comprendre dans cette situation-là. On sera dans ce qui s'appelle un arrangement avec répétition, parce que par exemple, on peut avoir plusieurs fois pile ou plusieurs fois face. Et de 2 objets, parce qu'en fait, on a 2 issues possibles pour nos lancers, pile ou face, pris K égale à 3, parce qu'on a 3 lancers. Ça va? Et avec cette histoire d'arrangement avec répétition de 2 objets, donc n égale à 2, pris K fois, puisqu'on lance notre pièce 3 fois, eh bien, on verra qu'en fait, les calculs, le nombre de lancers possibles, ce sera n exposant k. Et là, on n'aura plus besoin de faire cet arbre. Parce qu'on n'aura plus qu'à voir 2 exposant 3, ça nous fait 8 lancers possibles. 2 exposant 3, 8 lancers possibles. Regardez, comme à chaque fois, ici, j'ai 2 issues pour chaque lancer. Donc là, au premier lancer, j'ai 2 possibilités. Au deuxième lancer, j'ai 2 au carré possibilités. Au troisième lancer, j'ai 2 exposant 3 possibilités. Et si je faisais 4 lancers, ben, j'aurais 2 exposant 4, 5 lancers, 2 exposant 5, etc. Et donc 10 lancers, ben, du coup, j'ai plus besoin de faire l'arbre de dénombrement parce que je sais que j'aurai 2 exposant 10. Et ça, c'est quand même super pratique. Donc au départ, vous pouvez, quand vous avez un exercice de ce genre, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais faire moins de lancers, voir quels sont les résultats. Et si j'arrive à retrouver une formule du cours,
Eh bien, je suis content. Ça va? Oui? Quand vous mettez n est égal à 2, Oui. est-ce que c'est un rapport avec l'exercice 2 ? Alors, n égale à 2, est-ce que c'est? En rapport avec l'exercice 2. C'est en rapport avec, effectivement, cet exercice-là. Dans la question 2, on lance une pièce, on a pile ou face. Donc, les deux objets, le premier objet, c'est pile, le deuxième objet, c'est face. Voilà. Et parce qu'en fait, pourquoi on dit objet? Parce qu'on a cet exercice avec le pile ou face, mais par exemple, on aurait pu aussi lancer un dé. Un dé à 6 faces, et bien cette fois-ci, le nombre d'objets, ce sera 6. Et K, c'est le nombre de fois où tu vas lancer ton dé successivement, ou alors quand tu peux distinguer les dés. Ça va? Et ça, c'était une super bonne question, merci. Parce que c'est important de comprendre cette histoire d'objet, mais c'est quoi? C'est objet mathématique, c'est là le plus des mathématiques, c'est qu'en fait, on vous donne des procédures pour réussir à compter certaines situations et pour pouvoir se remettre dans le contexte qui permet d'appliquer les formules. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, j'arrête là.